Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un produit qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. C'est un balai serpillière électrique, le Konga Popstar. Alors ça n'a rien à voir avec ça. Je sais pas pourquoi ils ont donné ce nom-là, c'est un peu particulier, mais c'est pas grave. L'important c'est de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter. C'est un produit qui va vous permettre de laver votre sol de façon vraiment facilitée. Allez, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce qu'on avait dans la boîte. Alors il n'y a pas énormément de choses. Il y a une notice. Notre Konga Popstar, on va revenir dessus par la suite. On a un petit chargeur et puis un support pour pouvoir le poser dedans pour que l'eau qu'il y a sur les rouleaux vienne se mettre à l'intérieur. Et oui, je vous parle d'eau puisque à l'arrière ici, on va retrouver un réservoir d'eau propre de 350 ml qui va servir à envoyer de l'eau sur les deux brosses rotatives antagonistes. Il y en a une qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans l'autre. Et le système va récupérer l'eau sale, une fois qu'elle aura lavé le sol, dans ce petit réservoir qui se trouve ici, qui fait 250 ml. Alors comment ça marche tout ça? Eh bien c'est très simple. Cette brosse-là va tourner dans ce sens-là, cette brosse-là va tourner dans l'autre sens, et le frottement de ces brosses sur les lamelles métalliques qu'on retrouve ici va faire que l'eau va partir à l'intérieur et être récoltée par les petits trous ici, dans le réservoir d'eau sale. Alors vous voyez, on n'est pas dans la même technologie que les aspirateurs laveurs de sol. Là, il n'y a aucune aspiration, c'est juste un effet mécanique qui fait que l'eau est récupérée. Alors vous allez me dire, pour changer les brosses, comment on fait? Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez ici un petit système où vous pouvez sortir le cache de l'arrière et puis après, sortir vos brosses comme ça, et ça, vous pouvez les nettoyer quand elles seront sales. D'ailleurs, moi, elles le sont un petit peu. On voit bien ici les injecteurs qui vont permettre d'envoyer de l'eau dans la brosse. Alors, quand je vous parlais qu'il avait une base d'accueil, le petit bac qu'on a ici, ça va permettre, une fois qu'on a fini, de le poser dedans et d'éviter de mouiller le sol. Et on a un petit système qui va permettre de faire un lavage automatique des brosses, puisqu'elles vont tourner dans cette espèce de bac là qui va frotter un peu les brosses et elles vont lui permettre de les nettoyer. Et pour se recharger, et oui, puisqu'il embarque une batterie forcément pour pouvoir fonctionner, de 2000 mAh en 14 volts 8, et Secotec nous donne une autonomie de 40 minutes. Alors très honnêtement, je ne sais pas si c'est des minutes espagnoles ou quoi que ce soit, mais voilà, moi j'ai fait le test et on tient 30 minutes, pas plus, ce qui m'a permis de faire quasiment toute ma maison avec une seule charge. Autre point qui est quand même un petit peu embêtant, c'est qu'en fait, le moyen de la recharger, c'est par cette prise qui est derrière. Et donc, à chaque fois que vous allez le remettre sur son dock, vous allez être obligé de brancher le câble directement. Donc, comme c'est généralement sur le sol, c'est un peu chiant, il faut que vous vous baissiez pour pouvoir le brancher. Ça, c'est un petit peu dommage. On aurait aimé quand même un système qui aurait permis de recharger quand il est directement sur son socle. Et pour le commander, vous avez que deux boutons. Ce bouton-là qui va lui permettre de se lancer. Si vous rappuyez dessus, il va s'arrêter. Et puis, ce petit bouton-là qui va permettre d'envoyer de l'eau. En fait, dès que vous l'appuyez, il envoie de l'eau. Et si vous rappuyez dessus, il va couper l'eau. Alors, sachez qu'il ne faut pas tout le temps le laisser appuyer, puisqu'il va lancer 200 ml d'eau par minute. Donc, comme le réservoir fait 350 ml d'eau, si vous le laissez tout le temps appuyer, en 1 minute et demie, vous n'avez plus d'eau. Mais du coup, c'est à vous de voir. Vous voyez s'il humidifie suffisamment le sol, vous coupez. Et puis quand vous voyez que ça commence à moins humidifier, vous rappuyez un petit peu, le temps que l'eau descende. Et puis après, vous rappuyez pour couper. Et pour lancer le nettoyage automatique des brosses, il suffit d'appuyer 5 secondes sur le bouton spray en bas et il faut qu'il soit branché au secteur. Voilà, et là les brosses vont tourner. Et je ne vous l'ai pas dit, mais l'eau n'est envoyée que sur la brosse de devant, donc il va vraiment bien nettoyer que la brosse de devant. Et si vous voulez après nettoyer la brosse arrière, il va falloir échanger les deux brosses. Donc là, ça va durer environ 2 minutes et à intervalles réguliers, il va envoyer de l'eau. À noter quand même qu'il n'a pas moyen de vraiment sécher. Les brosses rotatives vont être toujours humides après, donc il y a quand même un risque que ça moisisse un peu. Donc il ne faut pas hésiter de temps en temps à les enlever complètement pour les laisser un petit peu sécher. Et voilà, maintenant on va tester vraiment sa capacité de lavage du sol. Alors au niveau du sol, là, il y a mon chien qui s'est un petit peu lâché. Non, je déconne, c'est de la pâte à tartiner aux noisettes, vous savez très bien. Et puis à côté, j'ai fait une espèce de tache de café. Et l'objectif, ça va être de savoir s'il est capable de me le laver. Alors sachez que le café, je suis vraiment pas inquiet.
Le Nutella, on sait très bien que c'est quand même assez compliqué à nettoyer à la serpillière classique. On va voir comment il se comporte. Alors j'ai mis à l'intérieur du réservoir d'eau propre, de l'eau propre bien évidemment, et j'ai mis également du détergent. Et oui, là vous pouvez utiliser du détergent, pas comme certains aspirateurs laveurs de sol, à hauteur de 1/20 du volume. Et mon eau et mon détergent vont être pulvérisés dans la brosse de devant, et la brosse arrière, elle, ne sert qu'à assécher un petit peu le sol après le passage et à envoyer les saletés dans le réservoir d'eau sale. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis mon mélange habituel de sucre et de flocons d'avoine, puisque ce n'est pas un aspirateur. Ça ne va pas vous ramasser des déchets que vous avez au sol. Ça va en ramasser un petit peu, puisque par exemple là, dans le cas du sucre, il se serait collé un petit peu à la brosse rotative qui est à l'avant, et par frottement, se serait retrouvé dans le réservoir d'eau sale. Allez, donc là, je vais l'allumer et je vais pulvériser un petit peu d'eau, hein, donc je vais appuyer sur le bouton. Alors sachez par contre qu'il est hyper maniable, hein. Comme on a les deux brosses rotatives, eh bien on a l'impression qu'il est en fait sur un espèce de coussin d'air. Vous voyez, je peux même le déplacer à un seul doigt. C'est vraiment très agréable. Allez, je lance de l'eau et on va passer déjà sur la trace de café. Et là, je vais faire un petit aller-retour. Et voilà, il a réussi à l'enlever du premier coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais j'étais pas inquiet. Maintenant, on va le passer sur notre tâche de Nutella, enfin notre quantité de Nutella assez importante. Et on va voir comment il se comporte. Allez, j'essaye un seul passage. Donc là, il me l'a un petit peu étalé. Je repasse dessus dans l'autre sens. Et il m'a déjà quasiment tout enlevé. Je repasse un coup pour vraiment parfaire. Et voilà, c'est nickel. Ça a hyper bien nettoyé. Et ce qui est sympa, hein, comme vous pouvez voir, c'est qu'il n'envoie pas trop d'eau. Derrière, on n'a pas une quantité d'eau extraordinaire. Hein, ça va sécher très très vite. Maintenant que j'ai fait ça, je vais lancer le nettoyage automatique des brosses. Voilà, il a fini le nettoyage. On peut se rendre compte que les brosses sont quand même plutôt bien nettoyées. On n'a pas de traces de Nutella à l'intérieur. Et il va avoir récupéré pas mal de choses. Et on voit que le Nutella n'a pas complètement réussi à être emmené dans le bac à eau sale. Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a un espèce de jus un peu bien dégueu. Donc, ça a bien ramassé. Par contre, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que la brosse arrière n'est pas trop bien lavée par le nettoyage automatique. Et là, il reste du Nutella. Et du coup, pour bien la nettoyer, il aurait fallu la passer devant. Alors, ce produit n'est pas révolutionnaire, mais il fait plutôt bien le taf. Et il n'est pas très cher. Alors, tout est relatif, hein, parce que ça vaut quand même environ 150 €. Et là, je vous l'ai montré dans une situation où il nettoyait une tâche vraiment bien dégueu. Et c'est vrai que ça encrasse quand même pas mal les brosses rotatives. Et ce système où ça lave qu'une brosse sur les deux, c'est quand même un peu dommage. Et du coup, moi, je l'utilise pas, le lavage automatique. Très rarement, ce que je fais, j'enlève carrément les rouleaux et je vais les laver sous le robinet. Donc vraiment l'intérêt de se dire on a ce produit là et puis dès qu'on a une petite tâche ou dès que les enfants renversent quelque chose, on le prend, on le nettoie, c'est un peu chiant parce que vous allez passer autant de temps à nettoyer les rouleaux qu'à nettoyer la tâche. Non, là où il va vraiment être intéressant, c'est pour le nettoyage quotidien ou hebdomadaire. Je ne sais pas à quelle fréquence vous lavez votre sol, mais c'est vraiment sans effort, ça passe super facilement. Et puis, ça fait du bon boulot. Mais je regrette quand même deux choses. La première, c'est que ça ne nous prévient pas quand le bac à eau sale est plein. Et ça ne nous prévient pas non plus quand le bac à eau propre est vide. Et puis, quand on envoie de l'eau, si on oublie de rappuyer dessus pour ne plus envoyer d'eau, ça va surhumidifier les sols. Donc, il faut tout le temps jouer un peu avec ce bouton pour envoyer ou pas de l'eau. Mais à l'usage, vous allez voir qu'on prend quand même très vite l'habitude et on comprend vite comment il fonctionne. J'aime pas non plus le système où il faut se baisser pour le brancher, je trouve ça vraiment dommage. Voilà, donc mon ressenti, c'est que c'est un produit qui est plutôt bien, il faut vraiment en avoir l'utilité, à vous de voir ou pas si ça peut vous correspondre. Et s'il ne vous correspond pas, je vous invite fortement à aller voir ce produit que je vous présente ici,
qui lui va aspirer en même temps, mais qui est vraiment plus cher. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!